Il faut la légaliser. La légaliser, c'est aussi vous sécuriser dans ces actes qu'elle ne peut pas poser. La légaliser, c'est vous sécuriser aussi dans les actes. La Nancy Matou, tout le monde l'a condamnée. Vous pensez que si elle était mariée ici en France, elle se serait allée marier à Brazzaville? Elle a fait 4 enfants avec le mec. Ils vivaient dans la même maison. S'ils étaient mariés officiellement, elle ne pouvait pas. Puisque le mariage qu'elle avait fait, c'est dans le but de faire rentrer ce mariage à l'ambassade de France pour que ce monsieur bénéficie du regroupement familial. Et Sadia me dit, ils vivaient dans la même maison. Et c'est ce qu'on dit chez nous, un brouet bien fait pour vous. Hein? Quand on vous dit des choses, vous ne voulez pas écouter. Quand vous aimez une femme, il faut la sécuriser. Il faut la sécuriser. Et ça vous sécurise aussi. Surtout les femmes qui peuvent facilement partir à Brazzaville comme ça. Ça vous sécurise. Vous habitez dans des pays qui sont moins organisés, mais vous ne voulez pas bénéficier de ces garanties-là. Hein? Quand on les légalise, elles deviennent autrement. Ah, mais c'est pas ça. Ça, c'est pas l'histoire. Mais ça veut dire que souffrez qu'elles puissent partir à Brazzaville et se marier, ou bien qu'elles puissent partir au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et se marier. C'est à vos risques et périls. Vous n'allez pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et en plus le sourire de la crémière. Hein, c'est ce que ma grand-mère disait. Un brouet, ma fille, bien fait pour toi. Un brouet. C'est une expression de chez moi. Hein? Eh oui, ma grand-mère disait ça. À chaque fois, je disais, elle me dit un brouet. Ma grand-mère disait ça, un brouet, bien fait pour toi. Qui t'a dit de faire ça? Un brouet. Quand je marchais, je tombais. Hein? Vous pensez que vous allez... c'est ça. La plupart des Africains, nous autres là, la plupart des Africains, vous avez fait des déplacements géographiques. Le corps est venu en Europe, mais l'esprit est resté en Afrique. Moi, j'appelle ça des déplacements géographiques. Voilà. Moi, j'appelle ça des déplacements. La plupart des Africains ont fait des déplacements géographiques. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé là, mais l'esprit là, son corps, son âme, sa réflexion, sa manière de voir les choses est resté là-bas en Afrique. C'est seulement le corps qui est venu, la tête est restée. Vous dites oui, ils vivaient dans la même maison. Oui, ils vivaient dans la même maison. Non, la plupart des gens l'ont condamné sans plus ou moins souligner le fait que si elle s'est mariée légalement à Brazzaville, elle a publié au vu et le français même est parti, c'est que ici ils étaient en concubinage. Le concubinage ne donne aucun droit sur le sol européen. Je répète, le concubinage ne donne aucun droit. Donc, de façon au devant de la loi, elle était punissable en rien. Donc, tous ceux qui ont fait des lives là, c'est parce qu'honnêtement, bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais sinon, moi, un jour, si j'étais monté sur les lives qui condamnaient cette dame, j'aurais dit, elle n'est pas coupable au regard de la loi. Il y a ce qu'on peut reprocher à quelqu'un et il y a le droit et ce que la loi punit ou ne punit pas. Hein? Et ce que je dis, il faut que, peu importe que vous appréciez ou pas, mais si ça peut vous donner un minimum de connaissances, que ça vous donne. Oui, moi, j'avais eu un docteur ici, là. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il n'était pas là. Pour ceux qui suivent, le monsieur, il était avec une dame depuis, je ne sais pas, 10 ans. Il disait qu'il voulait la sécuriser, mais il ne voulait pas l'épouser. Je lui avais demandé, oh, mais docteur, vous n'allez pas, vous ne l'avez pas épousée. Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Je n'ai pas à l'épouser. J'ai dit, mais vous dites que vous voulez la sécuriser. Vous dites que vous voulez la sécuriser. La sécuriser, c'est quoi? Non! Il ne voulait pas qu'elle mette des cils, il ne voulait pas qu'elle mette des faux ongles, soit disant que ça rendait malade. Mais la sécuriser, là, non. Pour ceux qui me suivent souvent, connaissent cette histoire. Je ne veux pas citer son nom, parce que le concubinage n'est pas également protégé par la loi, même ici au Congo. Donc, faites des choses bien. Hein? Mais tout le monde avait plus ou moins insensé cette dame, que ce n'était pas une dame bien. Je ne dis pas que c'était bien, mais légalement, elle était dans son droit. Légalement, elle était dans son droit. Si c'était pas légalement, mais elle ne pouvait pas aller se marier avec ce monsieur. Elle n'aurait pas pu aller se marier avec ce monsieur et publier les bons. Si le monsieur était dans son droit, il annulait le mariage. Mais je ne sais pas. Hein? Même si vous n'êtes pas encore venu en Europe, même si vous êtes encore en Afrique, bénéficiez un peu de ce genre de live-là pour avoir un minimum de connaissances. Hein? Bénéficiez un peu de ce genre de live pour avoir un minimum de connaissances. Au lieu de venir montrer plus ou moins votre ignorance comme ça en commentaire. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. Donc, je continue mon propos. Donc, la dame, tout le monde lui était tombé dessus parce que apparemment, hein, le mariage traditionnel aussi, la loi ne reconnaît pas les dots.
Donc vous pouvez faire un grand mariage traditionnel, la loi française ne la reconnaît pas, ne le reconnaît pas plutôt, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, c'est important. C'est important. Si vous voulez faire une grande dot ici, si c'est votre choix, mais faites-moi un minimum de mariage civil pour légaliser, pour sécuriser votre foyer. Surtout ceux qui sont dans des métiers à risque, qui travaillent dans des chantiers, des échafaudages, un accident est vite arrivé. Donc quand un accident arrive vite, vous avez un grand capital qu'on verse à la veuve, si vous étiez marié. Si vous, voilà, et le mariage, ici en Occident, le Mundele, pour qu'il reconnaisse votre mariage, même à deux, si vous partez, il va reconnaître, il n'a pas besoin de vos fêtes, le Pax aussi donne droit, parce que le Pax aussi, parce que le Pax, en fait, il a été fait un peu pour protéger les homos. Le Pax, parce qu'il y avait des homos, le Pax est né des personnes qui se mettent ensemble de même couple, de même sexe, hein. Parce qu'au final, le mariage, il y avait trop de... Le mariage est célébré entre deux personnes différentes. Le mariage, c'est maintenant ce monde qu'il a évolué, mais le Pax donne à peu près les mêmes droits. C'était pour protéger les conjoints sous leur avoir. Le Pax aussi. Le Pax aussi. Parce que le Pax, il vous donne aussi droit à je vais dire, comment on appelle ça? À une égalité, un séjour légal sur le sol français. Le Pax aussi. Le Pax aussi. Voilà. Quand vous me posez une question, honnêtement, si je ne sais pas, je dis, ah, je ne sais pas, je vais regarder. Mais si je suis sûr de mon propos, je vous dis que c'est ça. Si je suis sûr de mon propos, je vous dis que c'est ça. Et le Pax aussi. Le Pax aussi. Voilà. Et maintenant voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Le Pax donne droit, c'est pour ça que je dis, à séjourner de façon légale sur le territoire. À séjourner, quand vous avez des bonnes informations comme ça sur le live, surtout le mien, il faut les partager. Voilà, quand vous avez des informations comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui vend à la recherche de l'information, c'est pas tout le monde. Moi, en tout cas, quand je vois une information en commentaire qui n'est pas bonne, je souligne que non, cette information n'est pas bonne. Parce que le but, ce n'est pas non plus d'abrutir les gens. Voilà, le but, ce n'est pas d'abrutir les gens, non, c'est pas ça. Le but, c'est à chaque live, de sortir avec un minimum, même minuscule de connaissances. Voilà, donc aujourd'hui, monsieur africain, vous qui vivez avec les femmes pendant 10 ans et qui privilégiez le fait que vous l'avez dotée, mais sachez que si cette dame un jour elle se lève, elle va se marier en Angleterre, officiellement. Elle va se marier au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, officiellement, et qu'elle fait venir son compagnon ici, vous n'avez aucun droit sur elle. Vous n'avez, je répète, aucun droit sur elle. Eh oui, le seul droit que vous aurez, c'est d'aller vous plaindre à la famille, d'aller vous plaindre en disant que à la sorcellerie, et la sorcellerie encore, il faut que ça arrive, hein. Donc voilà. Donc le seul droit que vous aurez, c'est un droit imaginaire, d'aller se plaindre chez son père, sa mère, qui va dire, on a bu ta boisson, tu nous fais honte, tu n'es plus notre fille, c'est tout. Mais légalement, vous n'avez aucun droit de lui interdire d'aller refaire sa vie, ou bien de continuer, voilà. Donc elle peut se lever comme ça un matin, elle va aux États-Unis, vous apprenez qu'elle s'est mariée. Et légalement. Oui, c'était ma femme, votre femme en quoi? En comment? Quand vous êtes en Europe ici, là, faites vraiment cet effort-là d'épouser les lois de ce pays, d'être en conformité. Ça veut dire, n'attendez pas un grand mariage pour vous mettre en conformité, non? Vous pouvez, plus ou moins, ça fait 5 ans, 6 ans, hein, vous légalisez un petit mariage à la mairie qui vous donne le droit, et après, faire un grand mariage à l'église plus tard. Faire un grand mariage à l'église plus tard, et surtout que le mariage, pire encore, le mariage à l'église, il n'est pas reconnu par la loi. Eh ouais, le mariage religieux, il n'est pas reconnu par la loi française. Le seul mariage que la loi française reconnue, c'est à la mairie devant l'officier d'état civil. Je répète, le seul mariage qui est reconnu, c'est celui de la mairie, parce qu'il est célébré par un officier d'état civil que l'État a donné crédit. Pas le pasteur, pas l'église. Le mariage à l'église, que l'église soit évangélique, chrétienne, même le pape, s'il vous marie,
ça ne vous donne aucun droit devant la loi. Retenez ça. Le mariage à l'église n'est pas reconnu par la loi. J'espère que c'est bien rentré dans votre tête. Voilà. Le mariage à l'église, il n'a de pouvoir que devant Dieu et devant les hommes. Et encore Dieu, pour aller vous plaindre chez lui, il faut savoir que la liste, elle est longue. C'est la terre entière qui va se plaindre chez Dieu. Donc le temps qu'ils prennent votre plainte, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Voilà, le mariage à l'église est reconnu devant Dieu et devant les hommes. Les hommes, ils vont condamner, mais bon, la condamnation des hommes, on sait ce que ça donne. Mais Dieu, aïe, la liste est longue, hein? On est 8 milliards d'habitants sur la terre. Donc, pendant le temps que votre doléance arrive là, elle aura déjà fait des enfants. À l'église, on demande toujours le mariage civil. Mais ça c'est l'église maintenant. Ça, c'est l'église. Je répète, ça, c'est l'église. Mais il y a des gens, il y a des pasteurs qui bénissent sans pour autant passer à la mairie. Il y a énormément de pasteurs qui bénissent sans pour autant passer à la mairie. Voilà, il y a des pasteurs. Donc, quand vous avez un pasteur qui procède à la bénédiction nuptiale sans pour autant exiger la mairie, ben, il faut savoir que votre mariage, il n'est reconnu que devant votre pasteur et devant l'assistance qui était dans l'église. Hein. C'est important de savoir ça. S'il vous plaît, c'est important de le savoir. Vraiment, de grâce, là je parle pour ceux qui sont en France. Vraiment, de grâce, c'est important de le savoir. Après, maintenant, c'est un choix. Après, maintenant, c'est un choix. Mais la dame, si elle était partie, la dame là, Matou, Nancy Matou, si elle était partie à Brazzaville, se marier civilement, c'est qu'ici, elle n'était pas mariée, elle était en concubinage. Qui fait 4 gosses à une dame et qui ne la marie pas? C'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Voilà, donc je veux continuer. Donc ça avait fait un tollé. Ça avait fait vraiment un tollé. Un tollé, ça avait fait, comment on dit, ça avait fait des choux dans les lives ici, nanana. Et malheureusement, figurez-vous qu'un an après, ben, cette dame, elle a RIP la semaine dernière. Je pense qu'elle a RIP entre vendredi ou jeudi. Je ne connais pas bien la date. Eh oui, cette dame, elle a RIP. Certains vont parler du karma. Cette dame-là, elle est partie à Brazzaville parce que son compagnon, le nouveau compagnon, n'avait pas encore eu les documents pour pouvoir la rejoindre ici. Ben, figurez-vous que cette dame, elle a RIP. Ok. Maintenant, il y a eu vraiment, ce que moi j'ai trouvé de regrettable, c'est que les gens se sont moqués d'elle, se moquent d'elle en disant, même au Sénégal, les gens se moquent d'elle en disant, moi c'est la première partie, bien fait pour elle, ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Je préfère qu'on dise que ce qu'elle a fait, c'était pas bien, qu'on se moque d'elle. Mais qui peut se moquer d'un décès? Non, de grâce. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qu'on porte tous. Ça, je le dis à tous les panélistes congolais là. Mais soyez matures. Qui peut se moquer du RIP de quelqu'un? Ça veut dire que quelque chose qu'on sait qu'on monte en descend, c'est le chemin de tout le monde. Mais comment vous pouvez aujourd'hui vous... Mais il n'y a qu'un éternel, quelqu'un qui se sait éternel, qui peut se moquer. À un moment, vous ne pouvez pas venir sur la toile et vous moquer parce que quelqu'un est parti. Mais la personne est partie, non? Mais même toi, le temps que tu vas rester sous la terre, là, tu ne vas rien faire de bon. Le temps qu'on va t'accorder, là, en te disant, ok, toi qui es resté là, fais mieux que elle, tu ne feras rien de bon. Tu ne feras rien de bon parce que tu commences déjà par une bêtise. La bêtise qui est de te moquer de quelqu'un. Mais je ne comprends pas comment nous, les Africains, on se lève là, hein, c'est bien, elle a RIP. Mais mon ami, est-ce que tu te vois, tu te regardes? À un moment, est-ce que tu te vois, tu es dans un miroir, tu te regardes, et c'est marqué sous ton front éternel. Et le pire, c'est que quand les gens viennent se moquer, vous ne savez même pas vous-même si demain vous allez voir ça. C'est-à-dire que la branche de la vie sous laquelle on est assise là, personne n'en connaît la durée. Mais je ne comprends pas. Là où, moi qui vous parle là, c'est-à-dire que je peux vous dire, ok, c'est fini, nanana, je descends là, je prends l'ascenseur, boum, l'ascenseur chute.
C'est-à-dire que s'il y a une chose dont personne n'a la certitude, c'est de voir le lendemain. C'est-à-dire s'il y a une chose là dont personne n'est certain, c'est de voir le lendemain. Comment à un âge, et je vois aussi des fois, oui, je ne comprends pas. Comment vous pouvez venir vous réjouir de quelque chose qui va obligatoirement vous... Non mais je ne comprends pas. Et quand même. Toi, tu parles pour parler. Mais mon ami, je parle Surcouf. Regardez-moi les gens qui s'appellent Surcouf. C'est ça, non? Surcouf, hein? Après avoir vendu tous les appareils, le truc Surcouf, là. Vous prenez des gens, après avoir vendu tous les ordinateurs qui sont périmés. Mais comment ne veux-tu pas que tu t'appelles Surcouf? Tu as le nom des ordinateurs périmés, ça veut dire que ton logiciel ne marche plus. Hein? Regardez-moi celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Surcouf, c'est ça, non? Regardez-moi ce brocanteur. Voilà, Surcouf. Et vous savez ce que c'était Surcouf à l'époque? À l'époque, c'était Surcouf, c'était un truc de dégriffer d'ordinateur. Un truc comme ça, un truc Surcouf à l'époque. Surcouf 47, je ne sais pas si le mec, c'est un brocanteur de vieilles machines d'ordinateur, mais comment voulez-vous, avec ce nom-là, sa tête fonctionne quand il est là, plus ou moins, à rassembler tout ce qui est vieilles machines, hein, et peut-être à les revendre? Comment voulez-vous que c'est un mec comme ça ait un raisonnement lucide quand tu t'appelles Surcouf? C'est pas Surcouf, c'était pour ceux qui connaissent. Hein. Je sais que Surcouf, c'était ça. Regardez-moi des gens comme ça. Comment tu peux t'appeler Surcouf et tu penses que, avec un profil que tu prends Surcouf, que tu seras intelligent? Faux, Surcouf. Mais regarde, va regarder ce que c'était Surcouf. Regardez-moi celui-là. Coucou, Iji, Dougangoy. Regardez-moi celui-là. Surcouf. Mais Surcouf, tu penses, moi, je vais regarder sur... Mais regardez, s'il vous plaît, vous pouvez taper ce que c'est que Surcouf. Si j'ai bonne mémoire, voilà, Surcouf. Toi, tu es intelligente, mais tu penses que tu as affaire à qui ici? Hein? À ta dame qui te prépare du foufou tous les jours? Hein? Et qui te le sert de façon primaire, comme si tu étais dans la brousse? Tu penses que tu as affaire à qui? Vous pensez que c'est parce qu'on vient sur l'écran? Il y a magasin informatique. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Magasin informatique. Vous pensez que quoi? Il y a des gens comme ça qui, moi, j'aime lire et au lieu de rester, je viens partager le peu que je connais. Même si c'est pas beaucoup, c'est déjà bien. Ah oui, il y a des gens comme ça qui, moi, j'adore lire, j'adore, voilà. Et j'ai fait ça aussi en me disant pourquoi ne pas venir. Toi, tu t'appelles Surcouf. Voilà maintenant. C'était comme des années 2000, là. Vous savez qu'avec le passage de 1999 à 2000, on disait que les ordinateurs allaient bugger. Ça, c'est Surcouf, là. Un magasin informatique. Oui, mais c'est un vieux magasin. C'est ce que je dis. Un vieux magasin informatique Surcouf. Hein? Voilà. Et lui-même, il avait pris Surcouf, il trouvait ça joli. Il ne savait pas ce que c'était. C'est ça le comble, je pense. Le monsieur, il a pris... il avait pris Surcouf. Il savait même pas... Il avait dû voir passer... il s'est dit, bon, je vais m'appeler Surcouf, ça fait joli. Et il s'est appelé Surcouf. Il ne savait pas que Surcouf, c'était un vieux magasin informatique où il n'y a que des ordinateurs de papier mamie à la retraite. Hein? Pas changer ça, petit. Et en plus, le pire, bon, ok, là, je passe, mais je le bloque pas. Non, je peux pas le bloquer. La bêtise, il faut pas la bloquer. Quand vous bloquez la bêtise, ça veut dire que la bêtise, elle est plus forte que vous. Ça veut dire qu'elle vous domine et vous la supportez pas et vous la bloquez. Non, la bêtise, une fois qu'on en parle, il faut l'ignorer. Donc là, Surcouf, je choisis de l'ignorer. Et vraiment de grâce, s'il vous plaît, quel que soit ce qu'il écrit, vraiment de grâce, quel que soit ce qu'il peut écrire, on part du principe qu'il n'existe pas. Voilà. C'est ce que je demande, je veux continuer mon histoire, mais quel que soit ce que Surcouf va écrire, c'est fini, il n'existe plus. Voilà. Mais il va rester là. Donc, on continue. Donc, la dame, elle est avant-hier, c'est malheureux. C'est très, très, très malheureux. Hein? Mais se moquer, non,
j'adore la recherche de Jack. Non, Jack, on laisse tomber. C'est ce que j'ai dit, la liquidation en novembre 2012, voilà. Mais bon, je savais que c'était un vieux magasin qui n'existait plus. Ok. Donc, j'en reviens. C'est vrai que la dame, elle est partie. Ok. La dame, elle est partie, on va de façon dramatique, hein, parce qu'une personne qui perd la vie comme ça, là, tout d'un coup, c'est un drame, voilà. Un drame, c'est quelque chose de, comme on dit, tout à coup soudain, auquel on ne s'attendait pas. Mais, ce que je voulais vous dire, là, tout le monde qui dit, oui, la dame, c'est le karma, ouin, 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 mais ça tient pour vous et moi, dans des pays où il n'y a pas d'autopsie. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, on peut tous aller là-bas en Afrique, on peut déplaire à des gens et perdre la vie comme ça. Parce que la dame, elle est en bonne santé. Ne voyez pas le mal qu'elle a fait. Voilà, parce que ce qu'elle a fait, c'était pas correct. On ne quitte pas la maison d'un homme, peu importe qu'il était, que vous étiez marié ou pas, vous avez des enfants au-delà. Voilà, au-delà de l'aspect légal. Par rapport, elle avait le droit, mais c'est ce que je disais, ils avaient 4 enfants. Donc, ne fût-ce que pour le respect, pour l'équilibre de ses enfants, elle n'aurait pas dû le faire. Je répète. Au-delà de l'aspect légal qui lui donnait le droit d'aller se marier, parce qu'au final, elle n'était engagée en rien, elle aurait dû voir ses enfants. Voilà, elle aurait dû voir ses enfants qui étaient mineurs, comment ils devaient le vivre, le traumatisme de ses enfants, d'être embarqués dans une histoire où on traite leur mère de PUTE. Donc, elle aurait dû faire les choses de façon correcte. Donc, il faut dissocier les responsabilités. Voilà, je répète, il faut dissocier les responsabilités. Donc, cette dame qui était en couple ici, en France, à Blois, qui était dans la même maison qu'un homme, au-delà que l'homme ne l'a pas épousée légalement, donc elle n'avait aucun devoir envers ce monsieur, mais au moins envers ses enfants. Donc cette dame, elle est partie sur Brazzaville, elle a choisi de se marier légalement, ce qui n'était pas bien, mais et cette dame, elle a rip. Donc c'est ce que je disais, les gens se moquent en se disant c'est le karma. Déjà à la base, je trouve ça petit de se moquer du décès de quelqu'un, parce qu'au final, c'est vraiment... Bref, voilà. Ah oui, non, mais là, je pense. Ah oui, je pense. Ah oui, je pense. Je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce que le mec, elle est partie plus ou moins prendre, il n'était pas financièrement nanti. Il n'était pas financièrement nanti. Ça veut dire que ce mec-là, c'était un bon. C'était un bon. Il faut appeler un chat un chat. Faut appeler un chat un chat. Le mec, il était il faut appeler, voilà. Mais au final, c'est que ces décès brusques là, que les gens qui sont en Occident, lorsqu'ils rentrent, il faut s'interroger sur ces décès. On dit que oui, c'est plus ou moins le karma, ou bien la sorcellerie, ou bien le fétichisme. Non, faut pas tout raccourcir. Faut pas tout raccourcir, je sais pas. Les Parisiens, là, qui plus ou moins vont briller en Afrique, voilà, ils vont défier la misère, parce que ça, c'est... Oui, ça c'est défier la misère, hein. Les Parisiens qui vont avec leurs habits, tout, ils vont défier la misère. Mais quand vous partez défier la misère, là-bas, il faut savoir qu'il y a des jaloux. Il faut vous cotiser pour mettre des hôpitaux, pour qu'on vous fasse des autopsies, hein. Moi, je parle, il faut des autopsies. Ça veut dire qu'au final, les gens, ils sont là, ils se satisfait qu'elle est partie, mais on oublie que nous tous, nous sommes plus ou moins, on va dire, entre guillemets, des Parisiens, que ce soit ceux du Sénégal, que ce soit ceux du Cameroun, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, que ça veut dire que quand on rentre, on est considéré comme des gens qui ont réussi. Et aujourd'hui, avec la facilité d'avoir toute substance pour mettre fin à vos jours, mais cotisez-vous pour faire des hôpitaux, hein.
Ah oui, cotisez-vous pour faire des hôpitaux, hein. Et surtout quand vous allez, voilà, quand on y va, mais on a l'impression que nous, la vie, elle a réussi. Et il faut un rien pour atteindre à votre vie. Parce que tout le monde dit que oui, c'est la sorcellerie. Moi, j'y crois pas. Pour moi, elle était en poids. En tout cas, je ne sais pas si peut-être elle avait des antécédents médicaux. Je ne sais pas. Mais elle a été en poids. Elle a été en poids. Et si elle a été en poids, vous aussi, vous pouvez être en poids. Commencez à vous réjouir du malheur de l'autre. Réjouissez-vous bien. Oui, machin, 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 machin. Non, c'est pas ça. Euh, 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 Voilà, madame, car je suis la nièce de son mari, c'est la santé qui a lâché. Je sais pas, c'est ce que je dis. Peut-être qu'elle avait des antécédents, mais bon. Peut-être qu'elle avait des antécédents, peut-être, je sais pas. Mais si elle n'avait pas des antécédents, ça fait beaucoup quand même de peut-être, voilà. Elle a peut-être raison, peut-être la santé qui a lâché, je sais pas. C'est pour ça que moi je pars toujours au conditionnel. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément trop d'Africains qui vivent en Europe. Une fois qu'ils vont en Afrique, ils ripent. Le monsieur était là en bonne santé, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, la dame était là, elle a rip. Elle a rip. Et quand on sait qu'aujourd'hui, on vous jalouse pour très peu, on vous jalouse pour rien, on vous jalouse parce que le matin, vous vous êtes réveillé, vous avez mis un peignoir, on vous jalouse parce que vous avez une chaussure qui semble être plus ou moins une Weston, alors que peut-être vous êtes allé acheter ça en Turquie. On vous jalouse parce que vous avez une panoplie de sacs Chanel ou bien Louis Vuitton, alors que vous êtes allé prendre ça en Turquie. On vous jalouse parce que vous avez un accent différent, parce que vous parlez maintenant comme des Blancs. On vous jalouse pour ça. Et aujourd'hui, la colère est une côte folie. La colère est une côte folie, donc c'est-à-dire que la personne qui est avec vous, qui nourrit une colère par un acte désespéré, peut vous mettre quelque chose. Et après, on va vous dire c'est la sorcellerie. Ou elle était malade. Il n'y a pas d'autopsie. Il n'y a pas d'autopsie, je répète, il n'y a pas d'autopsie chez nous. C'est-à-dire chez nous, vous pouvez aller RIP, on vous emballe en papier cadeau et on vous donne un justificatif comme quoi c'est la sorcellerie, ou bien elle sort avec le mari de Truy, il sort avec la femme de Truy, des raccourcis. Des raccourcis. La superstition n'est pas un aspect à écarter, surtout pour nous les Africains. Oui, mais 242, je suis désolée. Je suis désolée. Même la personne pour vous atteindre, elle passe par quelque chose. Je suis désolée. Je suis désolée. On explique trop tout par la superstition. Je suis désolée. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis sûre que si on faisait les autopsies là, la pauvre sorcellerie là, elle serait innocentée. Je suis sûre que si on pouvait vraiment autopsier, même beaucoup d'hommes qui ne se réveillent pas, si on avait la capacité de faire des autopsies, y a beaucoup de sorciers qui seraient libérés. Il y a beaucoup de sorciers qui seraient libérés. Il y a beaucoup qui seraient libérés. Faut pas tout résumer comme ça. Oui, mais il y a- euh, honnêtement, ça moi,